Des barrages militaires partout. Goma, capitale du Nord Kivu, était sous haute surveillance dans la nuit de vendredi à samedi. Des soldats de l'armée nationale congolaise arrêtaient les voitures, contrôlant l'identité des conducteurs et passagers. Ils craignent une infiltration du groupe armé M23, parvenu très près de la ville. C'est rassurant de voir les soldats qui contrôlent les véhicules. La nuit dernière, c'était la panique générale, mais aujourd'hui, c'est une bénédiction de voir ces contrôles. Ce samedi matin, les combats ont repris. Concentrés autour de Saké, à 25 km de Goma, parfois moins. On entendait les tirs d'artillerie jusqu'au centre de la capitale provinciale. Anzulo, à l'entrée ouest de Goma, un blindé de l'ONU est détruit et fume encore. Il témoigne de l'engagement de cette MONUSCO, souvent critiquée pour se cantonner à un rôle d'observateur passif. Cette fois, elle a perdu un soldat uruguayen et 2 Sud-Africains. Autre force internationale engagée, celle de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe. 3 soldats malawites ont été tués et encore 7 Sud-Africains. Les condamnations internationales se multiplient. L'Union africaine appelle à la cessation immédiate des combats. Quant à l'Union européenne, dans un communiqué signé par la chef de la diplomatie de l'UE au nom des 27 pays membres, elle condamne fermement le Rwanda. L'Union européenne demande instamment au M23 d'arrêter son avancée et de se retirer immédiatement. L'Union européenne réaffirme que le Rwanda doit cesser de soutenir le M23 et se retirer. Le M23 fait face. Lui aussi a publié son communiqué avec sa branche politique, l'AFC, Alliance Fleuve Congo. Il se présente comme des libérateurs. Nous exhortons la population congolaise à rester calme et à se préparer à accueillir l'AFC M23 qui est déterminé à apporter la paix et la stabilité dans la région. Jamais depuis 3 ans et la reprise du conflit entre le groupe armé et l'armée congolaise, la ville de Goma n'a été aussi menacée.